Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et surtout, qu'est-ce qui se passe au Mali? Imaginez, c'est comme si, pendant la nuit, alors qu'il pleut, des bandits armés jusqu'aux dents s'incrustent dans votre domicile. Paniqué, vous appelez vos voisins à l'aide. Les voisins se mobilisent. Chacun vient avec ce qu'il peut ou veut. Des uns viennent avec des couteaux, d'autres avec des fusils de chasse, d'autres avec des fourchettes, avec des cuillères, etc. Mais au lieu de vous aider, ils vous regardent vous battre avec le peu de moyens que vous avez, en voyant bien que vous n'avez pas assez de moyens. Vous faites ce que vous pouvez faire, vous jetez sur les bandits tout ce qui passe par votre main. Les assiettes, les marmites, les cure-dents. Par chance, grâce à l'une des fourchettes que vous avez lancées, vous arrachez l'œil d'un des bandits qui était sur le point de violer votre enfant. Les voisins qui sont venus vous aider vous observent. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de dire « vous avez violé les droits de l'homme ». Voilà pourquoi la justice malienne a été saisie d'une plainte contre des enquêteurs de l'ONU qui sont venus soi-disant aider pour, entre autres, espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État suite à la publication du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme accusant l'armée malienne d'avoir tué plus de 500 personnes à Moura. Le Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA qui est devenu un élément du problème en alimentant les tensions intercommunautaires, selon le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le Burkina salue une décision courageuse du Mali d'affirmer sa souveraineté, d'être le seul maître de son destin. Alors, que fait la MINUSMA au Mali? Pourquoi les autorités maliennes ont décidé de la mettre à la porte? Pour comprendre ce qui se passe actuellement au Mali, il faut revenir à 2011. Tout est parti de l'assassinat par la France du guide libyen Mohamed Kadhafi et de la destruction totale de l'État libyen. Le chaos libyen a eu pour conséquence l'armement des groupes rebelles venus de Libye. Le 17 janvier 2012, les rebelles touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, indépendantistes, et d'Ansar-Dine, salafistes, déclenchent la 5e rébellion touareg contre le Mali. En janvier 2013, la France intervient au Mali avec l'opération Serval. Parallèlement, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, est déployée à la même année par les Nations Unies pour appuyer le processus politique dans le pays et effectuer un certain nombre de tâches d'ordre sécuritaire. Officiellement, l'objectif de l'intervention française au Mali était d'arrêter l'avancée des rebelles en direction de Bamako, sécuriser la capitale et permettre au pays de recouvrer son intégrité territoriale, selon le président français en 2013, François Hollande. Sauf qu'après 10 ans, c'est un échec total. La France est incapable de mettre fin à la rébellion et au djihadisme. Pire, la France interdit à l'armée malienne d'entrer à Kidal, qui est l'une des régions du Mali quand même. Le premier ministre et chef du gouvernement malien, Choguel Maïga, qualifie d'abandon en plein vol la décision de la réduction du dispositif de l'opération Barkhane par la France. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Il accuse les forces françaises d'avoir pris 2 cadres de l'organisation djihadiste en Sardine et d'être allé chercher des dirigeants du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, qui est une organisation indépendantiste touareg, pour former une autre organisation afin de lui remettre les clés de Kidal. Le gouvernement malien n'avait pas son autorité sur la région de Kidal. Or, c'est la France qui a créé cette enclave, qui est une zone de groupes armés qui sont entraînés par les forces, par les officiers français. Nous en avons les preuves, déclare
M. Maïga. En 2014, le mandat de la mission a été axé sur les tâches prioritaires telles que la sécurité, stabilisation, protection des civils, l'appui au dialogue politique national, ainsi qu'à l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. De la construction du secteur de la sécurité malien à la promotion de protection des droits de l'homme et à l'aide humanitaire. La MINUSMA compte au total 17 430 personnes, dont 3 380 civils, 1 601 policiers et 11 739 soldats. En février 2023, le gouvernement malien a fait expulser le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Le 20 juillet 2022, le Mali ordonne au porte-parole de la MINUSMA de quitter le pays dans les 72 heures, suite à des tweets sur un incident avec la Côte d'Ivoire qui a envenimé les relations avec les Nations Unies. Mais le point d'achoppement est atteint en mai 2023, après la publication d'un rapport accablant de la MINUSMA. L'armée malienne et des combattants étrangers sont accusés d'avoir exécuté au moins 500 personnes lors d'une opération présumée anti-djihadiste à Mora en mars 2022. La Banque africaine d'import et d'export, Afreximbank, s'attend à ce que 15 à 20 pays rejoignent le système de paiement panafricain PAPS d'ici fin d'année, selon Bloomberg, dimanche 18 juin, citant le président d'Afreximbank, Bénédicte Orama, en marge des assemblées annuelles de la banque qui se sont déroulées dans la capitale ghanéenne jusqu'au mercredi 21 juin. Lancé en septembre 2021, le PAPS a pour objectif de permettre aux pays africains d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés en devises locales. Ce système qui a déjà été testé dans 9 pays dont le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Gambie, permet notamment de faire des achats, de transférer de l'argent, de payer des salaires, de négocier des actions ou d'effectuer le règlement de transactions commerciales de grande valeur. Sa mise en œuvre complète devrait permettre au continent d'économiser plus de 5 milliards de dollars en coûts de transactions de paiement chaque année. Le Zimbabwe, le Botswana, le Malawi et la Zambie se sont engagés à supprimer les frais d'itinérance mobile entre eux à partir du mois d'août. Cette initiative devrait permettre aux utilisateurs de téléphones mobiles de rester connectés lorsqu'ils voyagent en dehors du pays de couverture de leur réseau d'origine sans frais supplémentaires. En gros, c'est comme s'ils sont toujours dans leur pays. Il sera question de réduire les coûts, de faciliter et d'améliorer les communications électroniques en Afrique australe. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté des pays de la communauté de développement de l'Afrique australe de mettre en place une zone de réseau unique appelée ONA afin de se rapprocher d'un marché numérique unique.